L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Mercredi 14 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct, l'info en continu. D'abord vos prévisions météo, le retour du soleil attendu cet après-midi. Ce matin les nuages seront encore bien présents, mais se dissiperont tout de même en milieu de journée pour laisser place au ciel bleu. En conséquence, un temps plus agréable et des températures en hausse jusqu'à 10 degrés de prévu pour cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes et Clotilde Leguevac après ce journal. L'infotrafic également à la une de ce mercredi, déjà des ralentissements sur la 25 jusqu'à la Chapelle d'Armentières. Sur la 1 également entre Falampin et Seclin. Sur la 22 depuis la frontière belge vers Lille, le trafic se densifie également. Soyez prudents et patients au volant. À la une de cette édition, tout d'abord, on vous présente cette innovation d'un médecin nordiste. Guillaume Gobert est un jeune généraliste installé depuis 2 ans à Beuvrages, près de Valenciennes. Il a imaginé l'ordonnance numérique pour en finir avec les vieux bouts de papier que l'on traîne et que l'on donne finalement aux pharmaciens. Son idée est simple et techniquement déjà possible. Il suffit de numériser l'ordonnance et de la transmettre ensuite via Internet aux patients, mais aussi et surtout à la pharmacie de son choix. Le médecin a fait les comptes. Chez lui, il imprime près de 750 pages par mois. Tout numérisé permettrait donc de faire des économies et cela éviterait aussi de faire des erreurs. Une étude menée aux États-Unis a montré que l'ordonnance numérique permettrait de réduire de 16% les erreurs de prescription, notamment au moment de la relecture. Explication avec le médecin au micro de Vincent Vieillard. Le devenir de l'ordonnance, c'est de faire les quelques mètres qui nous séparent de la pharmacie, d'arriver chez le pharmacien, d'être numérisé, d'être envoyé de nouveau vers un serveur de la Sécu. Et puis après, l'ordonnance, on ne sait pas trop ce qu'elle devient, elle finit dans le fond du sachet, ou parfois même elle est détruite chez le pharmacien. Donc le but, c'est de simplifier un petit peu tout ça, de proposer une solution innovante, différente. Alors l'idée, c'est qu'il soit disponible en début d'année 2017, j'espère au premier trimestre. On va essayer de faire au mieux pour commencer le développement en début d'année. Ça ne dépendra pas que de moi, malheureusement, mais au plus vite en tout cas. Le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France maintenant, est toujours une zone où les choses bougent moins vite, à la hausse comme à la baisse. Donc ici, on est plutôt sur des indicateurs qui sont favorables, puisqu'on est sur des taux à 10 ans à 0,70 pour les meilleurs taux négociés, et des taux à 20 ans à 1,12. Nous pensons que cette augmentation va rester faible. Nous, on projette pour l'année 2017 une hausse maximum et globale de 0,50%, ce qui veut dire que les taux de 20 ans montrait aux alentours de 1,50 à 1,70, qui resterait encore des taux extrêmement raisonnables. À partir de janvier 2017, les commerçants auront la possibilité, s'ils le souhaitent, d'ouvrir leur commerce 12 semaines par an. Alors jusqu'à présent, le nombre d'ouvertures dominicales des commerces était limité à 5 dimanches par an et sur autorisation de la mairie. Mais entre grandes enseignes des centres commerciaux et les petits commerçants du centre-ville, la nouvelle n'est pas accueillie de la même manière. Et pour cela, nous nous sommes rendus à l'Espace Grand Rue, le centre commercial Espace Grand Rue à Roubaix, puis dans une librairie autour des mots, place de la Gare. À votre avis, qui est pour, qui est contre? Élément de réponse. Dès que vous ouvrez un dimanche ou un jour férié supplémentaire qui n'était pas validé l'année précédente, c'est forcément du trafic.
de la fréquentation supplémentaire et du chiffre d'affaires supplémentaire. Ça a commencé ce week-end. Dimanche, on a fait +3 en fréquentation, donc maintenant ça va commencer à monter crescendo. Et en plus, la prime de Noël devrait être versée dans les prochains jours, donc ça va également faciliter et aider le commerce. J'ai l'habitude d'ouvrir à peu près 4-5 dimanches par an. Jusqu'à présent, c'était ainsi. Je ne changerai pas pour les années à venir. J'ouvre lorsqu'il y a vraiment un intérêt. Le week-end dernier, il y a eu la Nuit des Arts. Ça valait réellement le coup d'ouvrir le dimanche qui suivait parce qu'il y avait du monde. Là, ça valait vraiment le coup. Mais ouvrir 12 dimanches, moi personnellement, je n'en vois pas l'intérêt. Et sachez que jeudi, la trentaine de commerçants de l'espace Grand Rue regroupés en association se réunit pour voter à la majorité, l'ouverture ou non, 12 dimanches par an. Et puis pour terminer ce journal, la comédie musicale Résiste casse les prix au Zénith de Lille. Le spectacle en hommage aux chansons de Michel Berger et France Gall baisse ses tarifs pour les dates des 21, 22 et 23 décembre, la semaine prochaine, de 15 à 40 euros la place au lieu de 50 à 80 euros. Infos et réservations sur veronneproduction.com. Il y a quelques semaines, nous avions reçu 2 des chanteurs de la troupe, dont la nordiste Corentine Collier, originaire de Sizouin. On revoit ensemble cette interview et un extrait du spectacle. Et en fait, donc, travaille dans cette boîte de nuit qui est tenue par son père et elle travaille avec sa petite sœur aussi dedans. Elle a perdu sa maman et toute l'histoire, je pense que ça s'appelle Résiste pour la simple et bonne manière que c'est vraiment le message qu'on essaie tous de lui transmettre à elle, de lui dire tiens bon et ton bonheur n'est pas ici mais peut-être ailleurs et va vivre ta vie à 100 à l'heure, voilà, parce qu'elle a des responsabilités sur les épaules qu'elle n'est pas censée avoir. Ah oui, il y a de la tension partout. Et puis, franchement, par rapport à l'actualité et tout ce qui se passe en 2016, malgré la date de sortie des chansons, en fait, ça colle complètement. Et je pense que le Résiste est un mot très fort, mais très assumé, vraiment. Voilà, les 21, 22 et 23 décembre prochains au Zénith de Lille et des prix en baisse de 15 à 40 euros la place au lieu de 50 à 80 euros sur veronneproduction.com. Mercredi 14 décembre, 7h22, en direct dans un instant, la météo et l'infotrafic.